Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Hassan Farouk et bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. On dit souvent que l'expérience est le nom que nous donnons à nos erreurs. Et dans tout processus d'apprentissage, on finit par commettre des erreurs. Et même si ce n'est pas le cas, on finit indéniablement par apprendre des choses. Ayant suivi une formation en aviation et n'ayant jamais fait quelque chose de similaire par le passé, j'ai forcément fini par apprendre des choses. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 leçons que j'ai apprises lors de ma formation de pilote. Et je pense que pour tous ceux qui vont se lancer dans l'aventure très bientôt, cela peut être intéressant d'avoir une perspective là-dessus. Car connaître ces éléments peut constituer un important facteur de réussite. C'est parti. Leçon numéro 1, toujours garder une mentalité étudiante. L'aviation, c'est un monde en apprentissage continu. Dès l'instant où vous mettez les pieds dedans, vous serez amené à apprendre des choses ou à les réapprendre pour le restant de votre carrière. Par exemple, ce n'est pas comme passer votre permis de voiture. Vous avez juste un examen théorique, puis un examen pratique à passer et c'est fini. Vous êtes prêt à conduire toutes les voitures du monde. En aviation, bien qu'il y ait ces deux types d'examens, eh bien, à chaque fois que vous allez vouloir piloter un nouvel avion, vous allez devoir apprendre cet avion-là. Et dans certains cas, vous aurez même 1 à 2 mini-examens que vous devez passer chaque année juste pour qu'on s'assure que vous savez toujours tout bien faire. Un autre élément important à savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'on est passionné que ça sera nécessairement facile. J'étais et je reste un grand passionné d'aviation et je faisais beaucoup de simulations. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune, je disais à ma maman, lorsqu'on voyageait, que si on me donnait les commandes de l'avion, il s'agissait d'un Boeing 737, que je serais en mesure de le faire atterrir. Mais une fois ma formation débutée, je me suis rendu compte que la réalité était tout autre. Et ça, c'était juste derrière mon petit Cessna, même pas un Boeing. Parce que là, on se rend compte en fait qu'on est en train de jouer nos vies. Et que ce n'est pas comme derrière notre écran, où il n'y a pas d'enjeu. Finalement, j'ajouterais que vous devez apprendre à constamment vous remettre en question. Je me rappelle que durant ma formation, j'avais comme habitude de trop regarder mes instruments, au lieu de regarder dehors. Et cette habitude-là, je la tenais simplement du fait que je faisais encore une fois beaucoup de simulations. Se débarrasser de cette habitude et se remettre en question a été un très gros défi pour moi. Mais j'ai fini par y arriver. Mon instructeur avait l'habitude de me dire qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et je trouve cette phrase vraiment très importante car l'excès de confiance en aviation est très dangereux, voire mortel. Leçon numéro 2, être prêt à ce que ça soit dur. Si vous débutez votre formation de pilote et que vous dites que tout sera facile, alors c'est perdu d'avance. Se former dans un environnement aussi challengeant où on attend toujours que vous donniez le meilleur de vous-même, ce n'est pas du tout évident. Il va y avoir des moments où vous allez vous demander si vous voulez réellement continuer à cause de toute la pression que vous allez ressentir. Mais normalement, si vous avez la passion, c'est ça qui va vous aider à avancer. J'ai moi-même eu des doutes lors de ma formation, mais c'est vraiment la passion des ailes qui m'a aidé à continuer. Il est donc important de se préparer mentalement à ce que ça soit dur. Au pire des cas, vous serez préparé lorsque ça va se présenter. Et dans le meilleur des cas, et que vous êtes chanceux et que tout se passe bien, eh bien votre formation ne sera qu'une balade de santé. Leçon numéro 3, voler ça coûte d'argent. Et ça coûte encore plus d'argent lorsqu'on n'a pas d'argent. Ça peut vous paraître contre-intuitif, mais c'est totalement vrai. En fait, votre formation de pilote sera divisée en différentes leçons. Et à chaque nouvelle leçon, on s'attend à ce que vous ayez assimilé les connaissances de la dernière. Si vous n'avez pas un budget conséquent, eh bien il peut y arriver que vous deviez espacer les leçons. Mais en faisant ça, vous allez oublier les connaissances que vous aurez accumulées jusque-là. Et à votre prochaine leçon, votre instructeur n'aura pas le choix que de vous faire un ou plusieurs rappels. Donc, plus vous allez espacer les leçons et allonger la formation, plus celle-ci va vous revenir cher car vous allez devoir voler plus fréquemment. Essayez d'avoir un très bon capital dès le départ. Sur du long terme, cela ne peut que vous être bénéfique. Par exemple, dans mon cas, ce que je faisais, j'essayais d'économiser pour des blocs de 5 heures. Cela suffisait pour enchaîner environ 3 leçons. C'est sûr que même là, ce n'était pas du tout évident, mais j'ai réussi à m'en sortir avec cette technique. Leçon numéro 4, il y a autant de travail à faire au sol que dans les airs, si ce n'est plus. Piloter des avions requiert de la technique. Et beaucoup des éléments que vous allez appliquer dans ce pilotage requièrent également une très bonne connaissance théorique. Il faudra donc vous préparer à consommer beaucoup d'informations, que ce soit la météorologie, la navigation, la connaissance de votre avion ou les lois aériennes. Dans mon cas, un élément pour lequel j'avais beaucoup de mal, c'était la météorologie. Et c'est toujours le cas d'ailleurs aujourd'hui. Car autant on est capable de prédire avec exactitude les phénomènes météo, autant ça peut être complètement l'inverse de ce qu'on a prévu. Donc soyez prêts à consommer beaucoup d'informations théoriques lors de votre formation. Mais ne consommez pas non plus les choses bêtement. Prenez le temps de bien comprendre et d'assimiler tout ce qu'on va vous apprendre. Car encore une fois,
Cela va vous servir durant toute votre carrière. Leçon numéro 5, vos plans peuvent éventuellement changer, mais ce n'est pas grave. L'aviation est un monde en constante évolution. Vos plans peuvent être amenés à changer pour quelque raison que ce soit. Je peux prendre par exemple le cas des pilotes qui ont perdu leur travail durant la pandémie de Covid-19. Quand j'ai débuté ma formation, j'avais pour ambition de continuer jusqu'à devenir pilote de ligne. Mais ayant découvert l'aviation privée, aujourd'hui je me pose réellement la question de savoir si ce que je veux faire de mon avenir, c'est de voler pour des grosses compagnies et faire le tour du monde. Et non pas tout simplement découvrir des paysages dans mon petit Cessna. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas la réponse à ma question. Il ne faut pas non plus oublier l'aspect de la santé. Mon père avait l'habitude de me dire que les métiers de l'aviation étaient des métiers ingrats. Aujourd'hui, si un seul élément venait à remettre en question votre état de santé, eh bien vous serez complètement écarté de ce domaine-là. Tout ça pour dire qu'il faut garder tout cela comme éventualité. Mais surtout, prenez bien soin de votre santé. Si jamais vous ambitionnez de faire carrière en aviation, il est vraiment important que vous adoptiez un mode de vie sain et que vous preniez soin de votre corps. Mais aussi, si vous avez la possibilité d'avoir un plan B, alors prenez-le, juste au cas où. Car en aviation, on ne sait jamais. Ça y est, cela conclut donc cette vidéo et j'espère vraiment que ces 5 leçons que j'ai apprises lors de ma formation de pilote vous seront également bénéfiques. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Entre-temps, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Yacine Farouk et j'espère vous retrouver tous dans une très prochaine vidéo. Peace.